Amen. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Somme chapitre 2, le verset 8. Dans le plan parfait de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous devons accéder aux nations. Un enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, doit au moins avoir accès à minimum une nation. C'est dommage, écoute, plein de personnes meurent sans avoir accompli les projets et les plans de Dieu pour sa vie. Plein de personnes. Certains d'entre vous ici, si on vous dit que non, tu es appelé à être en Belgique, qui va dire que moi, comment, où? Mais c'est dans le plan de Dieu. Amen. Ce matin, de gré ou de force, tu vas entrer. Amen. De gré ou de force, tu vas entrer. Amen. Tant que tu n'es pas là où Dieu t'attend, tu ne pourras pas jouir de ce que Dieu t'a réservé. Amen. Dieu peut ne pas t'attendre hors du Cameroun, mais il y a une bénédiction où il y a plusieurs qui t'attendent hors du Cameroun. Amen. Toutes les bénédictions ne se rassemblent pas que à Canaan. Non. Parfois, tu dois faire comme Abraham, aller en Égypte avant de revenir. Tu dois faire comme Jésus, aller en Égypte avant de revenir. Il y a quelqu'un que Dieu a programmé pour te visiter. Amen. Il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé pour te rendre ministère. Amen. Tant que tu n'entres pas en contact, il y a des souffrances et des douleurs que tu vas continuer d'avoir. C'est pour ça que ce matin, je te connecte aux personnes que tu ne connais pas, qui sont à l'autre extrémité de la terre. Amen. Je déclare que vous allez entrer en relation ce mois-ci. Au nom de Jésus, je dis ce mois-ci, quelqu'un va t'écrire et il vient de la part de Dieu ce mois-ci. Somme chapitre 2, le verset 8. Tant que tu ne traverses pas certaines limites, tu ne pourras pas avoir accès à certains territoires. Tous les territoires ne t'appartiennent pas. Mais il y a des territoires que si tu veux être béni, demande-moi. Et je te donnerai. Les nations pour héritage. Demande-moi quoi? Tout ce que tu veux. Regarde, le Seigneur va jusqu'à dire, demande-moi les nations. Il n'a pas dit donc, le travail que tu demandes est trop petit. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Amen. Oh, le mariage que tu demandes, c'est trop petit. Il dit, demande-moi les nations. Dieu a tellement une gigantesque vision pour ses enfants que, bien aimé, parfois, nous avons peur de présenter à Dieu certaines doléances. On n'ose pas, parce qu'on estime que c'est hors de notre portée. Écoute, tout ce qui est à ta portée, Dieu ne peut pas opérer. Mais tout ce qui dépasse ton entendement, c'est là où la puissance de Dieu opère. Amen. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu veux que la main de Dieu opère, demande ce qui dépasse ta main. Demande ce que tu ne peux pas atteindre. Certains d'entre vous voyez certaines nations, vous avez voyagé que par la télé ou par les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Vrai. Vous ne parlez pas? Vrai. Pas les rêves. La plupart, c'est par les réseaux sociaux et la télé. Mais regardez, lorsque Dieu réalise ce qu'il t'a promis, même ce qu'il ne t'a pas dit, quand tu acceptes, c'est comme un rêve. Amen. C'est comme un rêve. Demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Dans chaque nation, il y a des bénédictions. Et les bénédictions diffèrent d'une nation à une autre. Et dans chaque nation, pour que tu y accèdes, il y a des aides de destinée. Lorsque le peuple d'Israël voulait accéder à Jéricho, il fallait Rahab, la prostituée Rahab. Donc pour que tu entres, il faut quelqu'un. Même le monde a compris ça. Lorsque tu veux aller au Canada, on dit que tu as qui là-bas? Dis à quelqu'un, j'ai Jésus. J'ai Jésus. Tu as déjà vu le genre de témoignage que quelqu'un qui ne te connaît pas te reçoit et t'accueille comme s'il te connaissait depuis. Ça sera ta portion au nom de Jésus. Quelqu'un qui t'accueille comme si tu es de sa famille, de son sang. C'est ce qu'on appelle les aides destinées inconscientes. Eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont en mission pour toi. Amen. Quelqu'un vient te chercher à l'aéroport et il dit qu'il y a 3 jours, j'ai eu un rêve. Et pendant 3 jours, on m'a dit dans ce rêve, écris tel nom, tiens-toi là-bas. Et reçois là. Et Dieu t'a dit, va. Et tu t'es levé, tu es parti. Et tu ne connais personne. Il y a des histoires étranges comme ça. Étranges. Un homme de Dieu, Dieu lui dit, va en Suisse. Il se lève, il part. Il ne connaît personne. Et quelqu'un se tient. Il a écrit son nom. Il le reçoit. Il dit qu'il y a 3 jours, j'ai eu un rêve. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé dans la Bible, on ne voit pas ça aujourd'hui? Je commande que ça se manifeste dans la vie de quelqu'un.
Je commande que ça vienne dans la vie de quelqu'un. Comment se fait-il? Ananias dit, j'ai rêvé. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Paul. Il habite telle adresse, va le voir de ma part. Il y a quelqu'un qui va rêver de toi, il va venir te contacter personnellement. Quelqu'un va voyager des kilomètres pour venir te chercher. Et vous ne vous connaissez pas. Le verset 8. Il y a des atmosphères que quand Dieu ne peut pas, quand il y a des choses comme ça casse la mouvance de l'Église. Je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. Quand tu as prié, tu as demandé quoi à Dieu comme nation? Tu sais pourquoi tu n'as pas demandé? C'est hors de ta portée. La plupart d'entre nous, c'est deux raisons pour lesquelles on ne demande pas certaines nations à Dieu. Numéro 1, on n'a pas les moyens. Numéro 2, on n'a personne là-bas. Mais regarde, quand tu te confies à Dieu, il te donne la troisième chose. Il ne te donne pas que les moyens et quelqu'un là-bas. Il te donne une posture là-bas. Amen. C'est que plusieurs personnes ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'il est facile pour toi, pour quelqu'un de l'extrême nord, de dire je vais aller au Tchad? Il a une famille au Tchad. Bon, dis-lui maintenant que, ok, va en Algérie. Il va dire que je n'ai personne là-bas. Tout ce que tu peux faire, Dieu ne fera pas. C'est tout ce que tu seras incapable de faire que Dieu fera. Amen. Je t'annonce qu'il y a une saison qui arrive. Dieu va faire pour toi de façon naturelle. Même toi, tu seras étonné. Tu as déjà vu le genre de visitation de Dieu que toi-même tu es étonné que Dieu t'ait exaucé. Tu demandes que Seigneur, si je peux seulement avoir un emploi en Tunisie, tu es choqué que Dieu t'envoie en Thaïlande. Amen. Et ce n'est même pas le dossier que tu as postulé. Tu as postulé pour être ménagère. Et on t'appelle comme étant comptable. Oh, les gens, si donne-moi un vrai amen, donne-moi un vrai amen. Une de mes filles a donné le témoignage ici. Jusqu'à elle a pleuré ce jour. Elle a dit, Daddy, vraiment, vous travaillez. Elle dit, je n'ai pas un grand diplôme. Et on me nomme d'un poste de directrice. Comment? Dis à ton voisin comment? Dis à ton voisin comment? Donc Dieu a horreur de la stagnation. Dieu a horreur quand tu ne t'expands pas. Qui que ce soit un commerce ou une entreprise, s'il n'a pas la pensée de l'extension, Dieu va le combattre. Tu ne dis pas amen. Mais c'est la vérité. Non, moi je suis à Gaoundéré, pour moi Gaoundéré ça va. Non, pense à Yaoundé, pense à Garoua. Après ça, pense à la Centrafrique. Après ça, pense au Maroc. Après ça, pense à la France, en Belgique, à t'extendre. Oh, les gens si. Après ça, pense aux États-Unis, en Amérique. Vois comment tu t'extends. Vois comment. Je veux que tu commences à fermer tes yeux. Vois comment tu t'extends. Vois comment rien ne t'est impossible. Vois comment tu acceptes. Et tu le verras s'accomplir. J'appelle ça à l'existence ce que tu vois maintenant. Que cela vienne et se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus. Actes chapitre 1, verset 8. On connaît ce verset, mais parfois on le lit de façon superficielle, sans entrer en profondeur. Somme chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qu'on a lu? On a vu là-bas le Seigneur qui disait clairement, voilà, demande-moi les nations. Demande-moi les nations. Demande-moi, il n'a pas dit demande-moi une nation de ton choix. Il a dit demande-moi les nations de ton choix. Donc Dieu a un plan. Et son plan, c'est que tu sois illimité. Lorsque je vois des personnes dire je suis installé en Allemagne, je suis établi en Allemagne, tu es petit dans ton esprit. Dieu ne veut pas que tu sois seulement installé quelque part. Dieu veut que quand tu entres dans telle ou telle ville, tel ou tel pays, c'est comme si tu allais au quartier d'à côté. Et c'est quelqu'un ici, oh, regarde. Donc tu vois, tu es au Cameroun, basé à Gaoundéré. Mais quand on dit que allons à Dubaï, pour toi c'est comme la porte d'à côté. Dis à ton voisin, ta foi est trop faible. Ta foi est trop faible. Je comptais à mon ami le pasteur si je lui disais, toute ma vie c'est une vie de foi. Je ne connais attendre rien de personne, rien que tu entends rien. Tous ceux qui étaient au début de ce ministère ont vu rien. Jamais appelé qui que ce soit pour lui. Je ne connais rien attendre de qui que ce soit. Je n'attends rien. Pour que tu puisses accéder aux nations, parce que quand il dit demande, il dit ici que ta foi soit en activité. Commence à voir, ne demande pas seulement, mais vois. Certains d'entre vous demandent sans poser des actes de foi. C'est une erreur. Quand tu dis par exemple, je vais aller en Suisse, commence à faire des recherches sur la Suisse. Je vais aller, je ne sais pas, en Chine,
commence à faire les recherches sur la Chine. Quand tu vois tes actes, tu vas commencer à disposer des voies en ta faveur. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne dispose aucune voie pour ta faveur. Parce qu'il ne voit même pas les actes de foi. Tu dis que tu veux sortir, même pour aller te balader. Où est ton passeport? Je n'ai pas l'argent. Non. J'expliquais un principe à ma femme. Parce qu'elle disait que et ceux qui n'ont rien à donner à Dieu, ils font donc comment? J'ai dit que Dieu n'est pas sentimentaliste et il n'est pas émotif. Si tu n'as rien à donner, Dieu n'a rien à te donner. Est-ce que tu es ici? Amen. Pourquoi tu es calme? C'est la vérité. Parce que même Dieu a donné. Quiconque n'a rien à donner à Dieu, tu meurs, tu peux au ciel. Mais la récompense en termes matériels qui doit être convertie pour ce que tu as fait, il n'y aura rien. Mais tu es au ciel. Est-ce que tu es ici? Amen. Parce que les gens croient que non, je suis pauvre. Parce que même la femme qui n'avait rien, Jésus exigeait que donne, même le peu que tu as, donne ça. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais devant toi si tu ne commences pas à aller voir comment tu accèdes par la force. Plusieurs fois, j'ai reçu des mamans ici avec les dossiers de leurs enfants. Oh, vraiment, les dossiers de mon enfant, il faut qu'ils partent. Certains d'entre vous avez gaspillé des millions, non? Nous ne parlons même pas. Envoie 5 millions, tu as donné. Envoie 2 millions, tu as donné. Si on te demande où c'est parti, tu ne connais pas. Mais lorsque la grâce de Dieu te localise, lorsque la grâce de Dieu te localise, ça devient facile. Ça devient aisé. Amen. Si tu blagues, tu ne payes rien. Amen. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 8. Dieu a horreur. Mais vous recevrez une puissance. Oui, Le Saint-Esprit survenant sur vous. oui. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. jusqu'aux extrémités de la Tu as terre. vu, regarde partout où tu dois marcher. Regarde partout où tu dois marcher. Tu es le témoin de Jésus à la Damawa, à Gaoundéré, dans le Cameroun et jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde partout où tu dois marcher. Mais dans ta tête, c'est ton village le matin et midi et soir. Certains d'entre vous, les rêves que vous faites, que vous vous retrouvez, où vous étiez encore petit là, c'est que tu aimes trop l'affaire là n'est pas sortie de ton cœur. C'est quand ton village ou la ville là va sortir de ton cœur que d'autres nations vont être ouvertes. Il y a des rêves que tu fais, ce n'est aucun démon. C'est que ton cœur est là-bas. Tu ne t'expands pas. Tu ne penses pas grand. Regardez, ouvrons le Bible dans Genèse chapitre 11. Je pense à partir du verset 8. Je vais te montrer l'histoire de certaines personnes qui voulaient être centriques, stagnantes, statiques, sur place. Et Dieu va gâter. Parce que Dieu veut que quand tu as réussi à t'établir quelque part, pense à t'extendre. Pense à l'expansion. Pense à dépasser les frontières et les limites. Toute frontière qui t'est imposée limite ton impact. Toute frontière qui t'est imposée limite ton impact. Lorsque vous voyez des entreprises comme McDonald's, comme Adidas, ils se sont expandés dans toutes les nations, dans le monde. Et c'est là où ils ont le contrôle. Celui qui a la capacité de s'extendre dans les nations a la capacité de contrôler, de dominer. Si tu n'es qu'au Cameroun, ton influence n'est qu'au Cameroun. Mais si tu es un peu partout dans le monde, on ne parlera pas que de toi, mais on va te craindre. Alléluia. Un homme riche dans un village n'est que le riche de ce village. Jusqu'à ce qu'il ouvre d'autres branches ailleurs de ses entreprises. Il n'est riche que pour son village. Il n'a d'impact que pour son village. Il n'est craint que dans son village. Et quand il sort de ce village, il est inconnu. Jusqu'où est-ce que ta vision part? Jusqu'où est-ce que tu as perçu dans ton esprit les limites que tu peux atteindre? Jusqu'à quel niveau? Récemment, j'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu, Johnson Suleiman, qui disait qu'il offre, c'est même le prophète Bébé Angel. Il disait que Johnson Suleiman l'a appelé et lui a dit, c'est comment mon frère? Il dit, ça va. Il dit, bon, il y a un jet là que j'ai, je veux te donner. Et l'homme de Dieu a dit, je veux réfléchir. Tu connais un jet privé? Un jet privé, ça coûte cher. Un jet privé, le minimum, c'est 1 milliard. Je n'ai pas dit 100 millions, 1 milliard. Un jet privé, il en a 3. Il va offrir, il dit que je veux me débarrasser de là parce que je veux te donner un. Regardez les gens qui voyagent partout, tu vois. Certains d'entre vous, quand on parle de jet privé, ils ne savent même pas. Parce que parlons même d'abord d'avion, ils ne savent pas à quoi l'intérieur ressemble. Je t'introduis, tu vas entrer dedans. Tu n'entres pas, tu voyages avec. On dit amen, tu entres, tu voyages, tu voyages. Tu voyages.
prends les mazout jusqu'à quand tu arrives 1 heure de temps, ton dos fait mal, tes fesses font mal. 1 heure de temps. Non seulement la route est mauvaise, la voiture c'est la catastrophe. 1 heure de temps. J'annonce à quelqu'un que ici, Yaoundé Douala, le temps arrive où tu vas prendre ça comme le taxi. Amen. La manière de dire Amen là, c'est mort. Amen. Ne me dis pas que c'est seulement pour mes enfants. Parce que c'est l'erreur que les parents font. Ils croient qu'ils sont assez vieux. Mais Abraham, et la Bible me dit qu'il n'était pas assez vieux pour vivre les bontés de Dieu. Donc tu crois que le bonheur et la jouissance, c'est seulement pour les enfants parce que tu es vieux. Non, tu n'es pas assez vieux pour Dieu. Tu vas jouir de ta vie. Amen. Même si c'est 80 ans, tu vas jouir de ta vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Genèse chapitre 11. Donc Jésus dit, et vous serez mes témoins. Donc vous êtes appelés à parcourir le monde, à parcourir la terre. Ce qui empêche la main de Dieu de vous bénir et de vous ouvrir les portes aux nations, c'est parce que dans votre cœur, il y a des choses que Dieu peut faire et Dieu ne peut pas faire. Quand tu enlèves que dans ton cœur, Dieu ne peut pas faire, mais qui peut faire tout, aucune porte ne t'est fermée. Aucune porte. Genèse chapitre 11 à partir du verset 8, je pense que c'est ça. Et l'Éternel les dispersa. Non, c'est qu'on a commencé, tu vas à partir du verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Attends, ça c'est encore tôt. Va au verset 3. Ils se disent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Yahweh. Il dit encore. Allons. Bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville. Et une tour. Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas. Jusqu'à là, ça ne dérange pas le ciel. Alléluia. Ils ont une grande vision. La vision, c'est de construire un grand gratte-ciel qui a plusieurs niveaux, qui peut avoir 100 niveaux. C'était le plus grand gratte-ciel de l'époque avant que l'électricité n'arrive. Et ils disent que restons ici. Et c'est là où Dieu a eu un problème avec eux. Dieu n'avait pas un problème avec leur vision. Mais il y a eu un hic dans leur vision. C'est que restons sur place. Continue, tu vas suivre ça. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés. Afin que nous ne soyons pas. Quand tu as entendu ça, Dieu a dit ici, Satan, reste assis, moi-même je vais gérer ça. Parce que Dieu ne veut pas que tu restes sur place. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu restes sur place. Dieu ne veut pas que tu restes. Tu peux avoir une base dans une nation, dans une ville. Mais Dieu veut que tu voyages partout. Dans le monde. Regarde ce qui se passe. Regarde la réaction de Dieu. L'Éternel, tu as vu, dès qu'ils ont dit, oh non, on ne se disperse pas, restons. Dieu est descendu. Pour faire quoi? Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire rien ne peut plus les empêcher de faire tout ce qu'ils avaient projeté. Allons. Descendons. Et la confondons leur langage. Tu vois, vous pouvez être unis. Lorsque vous êtes unis dans un projet qui va à l'encontre du plan de Dieu pour votre vie, ce n'est pas Satan qui vous disperse. C'est Dieu qui amène la confusion pour la division. J'ai dit, vous pouvez être unis, mais ce que vous voulez faire touche les intérêts de Dieu. Alors Dieu se sent obligé de s'aimer la division au milieu de vous. Il souffle un vent de confusion. Et vous commencez à vous entretuer et à vous combattre entre vous. Et vous vous séparez. Parce que ça va à l'encontre. Je ne sais pas le groupe de personnes qui parlent contre toi, qui font des médisances contre toi, qui pratiquent contre toi. J'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la confusion dans leur camp. Qu'ils commencent à se faire la guerre entre eux au nom de Jésus. Amen. Et que l'un d'entre eux vienne se confesser chez toi au nom de Jésus. J'envoie la confusion. Donc ne dis pas que non, on est unis. La Bible a dit que si on est une même langue, non, ça va marcher. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez être unis. Mais si ça combat les plans de Dieu, Dieu lui-même sème la confusion. Amen. Donc leur plan était bien, mais Dieu avait un problème dans leur vision. Dans leur vision, il y avait que restons sur place. N'évoluons pas. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Esprit traditionnaliste, il ne veut que rien ne change.
Il ne veut que rien ne bouge. Tout doit être statique. Quand je venais d'arriver à Gaoundéré, j'ai vu Gaoundéré comme un village. On m'a dit que non, c'est comme ça parce qu'il y avait un homme fort ici qui est récemment mort. Il ne voulait pas que ça se développe. Il n'y avait qu'une seule route. C'est ce que d'après ce qu'on m'a dit, allant de la centrale Sonnel jusqu'à chez lui quelque part au plateau. Une seule route. Tu vois, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Quand l'esprit vient de Dieu, ça veut que les voies s'ouvrent. Que les chemins se fraient. Que tu as, l'année passée, tu avais une boutique. L'année d'après, tu as 2 boutiques. L'année dans l'autre année qui suit, tu en as 5. C'est dans le plan de Dieu que tu commences à dominer à tout point de vue et à tort et à travers. Je te prends et je t'introduis dans la domination céleste au nom de Jésus. Entre dans la domination céleste au nom de Jésus. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Toute église qui ne veut être qu'une assemblée appelée à mourir. Acte 8, le verset 1. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Parce que tu vas voir quand tu vas lire Acte chapitre 2, le verset 42, à partir du verset 40 à 45, l'église de la Bible n'était qu'une seule personne, un seul même. Ils ne voulaient pas aller se disperser. Non, restons ici. Jésus est parti, attendons le retour du Seigneur. Restons sur place. Ils louaient Dieu, c'est tout ce qu'ils faisaient était bien, mais ça énervait Dieu. Voilà pourquoi qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va envoyer la persécution. Il y a des problèmes que Dieu envoie, c'est pour t'enlever du lieu là, ce n'est pas ton endroit. Écoute, ce n'est pas pour tout problème compris. Il y a des problèmes que Dieu en est l'origine. Ce ne sont pas les démons. Il y a un manque dans ton lieu de service. Quand Dieu voit que ce n'est plus le niveau auquel il t'attend et auquel tu n'as jamais un temps soit peu aspiré, Dieu envoie les problèmes. Maintenant, pendant que tu pleures comme un chassé, Dieu dit, oh, mon plan s'est accompli. Parce qu'une porte se ferme pour qu'un portail s'ouvre. J'envoie les problèmes qui te délocalisent là où Dieu ne t'attend pas. Amen. Et je te repositionne là où Dieu t'attend au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution. Une grande quoi? Persécution. Oui. Contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les clés, les racines de l'affaire-ci. Il fit quoi? Il fit quoi? Oui. Dans les contrées de la Judée. Maintenant, la prophétie de Acte 1 s'accomplit. Maintenant, il part en Judée, en Samarie. Dieu a parlé de ça. Parfois, tu examines mal la prophétie que Dieu t'a donnée. Des fois dans ta tête, tu as eu une vision ou un rêve où tu étais directeur de quelque part. Tu as mal eu, tu n'as pas une bonne interprétation. Parce que dans ta tête, tu t'es vu directeur pour juste une ville. Alors que dans le plan de Dieu, c'est que le poste qu'il t'a donné, c'est pour que tu aies suffisamment d'argent pour ouvrir ton entreprise et finir par ouvrir d'autres branches de ton entreprise. Maintenant, quand Dieu va les disperser, qu'est-ce que les apôtres vont faire, les disciples? Ils vont se mettre à prêcher. Voilà, c'était le plan de Dieu. C'était ce que Dieu voulait. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu t'ouvre les portes, c'est pour que son royaume s'extende. C'est pour que tu parles de sa part. Amen. Quelqu'un dit Amen. Je te dis que c'est pour que tu parles de sa part. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Tant que tu ne sors pas du cadre où on t'a élevé, ou alors où tu as grandi, où tu es né, ta mentalité sera limitée. Alléluia. Alléluia. Amen. Je répète, tant que tu ne sors pas de l'endroit où tu as l'habitude d'être, pour voyager un peu, même si c'est pour 3 jours. Parce que quand on dit voyager, voyager veut dire sortir d'un territoire national. Se déplacer, c'est dans le territoire, mais voyager, c'est sortir du territoire. C'est par but de langage qu'on dit j'ai voyagé, non. Tu t'es déplacé. Alléluia. Amen. Donc si tu voyages, ta mentalité va changer. Amen. Plusieurs d'entre vous êtes limités dans votre tête, même sur ce que Dieu peut faire, et sur ce que vous pouvez avoir, parce que vous n'avez pas suffisamment voyagé. Quand tu commences à voyager, quand tu reviens, tu vois la vie différemment. Oh, alléluia. Amen. Vous avez, pour certains d'entre vous, un problème de jalousie parce que vous n'avez pas voyagé. Quand tu voyages, ta mentalité change. Quand l'autre te dépasse, tu dis, ah bof, ça arrive. Et c'est fini. Alléluia. Amen. Mais comme il y a l'esprit de ton village sur toi avec la crabologie,
personne ne doit être rien, personne ne doit dépasser personne. Et nous tous, on est comme ça. Vous savez, au village, c'est comme ça. Au village, c'est un démon et une forteresse de crabologie. Prends des crabes, mets-les dans une cuvette. Observe. Quand un veut sortir, l'autre envoie la pince. L'autre à gauche, l'autre il tire, pap, le sang. L'autre encore veut sortir, pap, on va rester ici nous tous. Entre dans tous les villages africains, c'est comme ça. Alléluia. Mon épouse me racontait qu'elle a causé avec une bien-aimée qui lui a raconté. Elle disait, mais pourquoi ton mari ne construit pas alors que vous êtes à Gondel depuis? Il dit, oh non, bon, il devait rentrer au pays là-bas pour construire et tout, mais il allait acheter le terrain. Quand il est revenu, il était très malade. On voulait le tuer. Certains d'entre vous savez pourquoi vous ne pouvez pas construire au village. L'esprit là va vous tuer. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire les choses en cachette. Sinon, on va te tuer. D'autres, dès qu'ils deviennent riches, ils sont très riches, ils ont un travail. Quand il faut aller au village, ils cherchent les vieux habits. S'ils tentent d'aller avec une veste, le prochain jour qui se lève, ce sont ses obsèques. Je parle de ton village, je parle de mon village, je parle de notre village, je parle de nos villages. Tu es obligé d'être comme un ninja. Tu arrives, tu vois, dans 3 mois, il sait que bon, d'ici juin, je dois aller au village. Il laisse les cheveux pousser. Tout ça, ça pousse partout, ça pousse. Et tous les bons habits cachent. Il porte les habits déchirés. Et il mange. Parce qu'il connaît que quand il arrive, tout le monde est content quand on te voit comme ça. Tu ne parles pas. Tout le monde est content. Je parle de ton village. Je parle de ta famille. Ils sont contents. Une dame devait voyager pour les États-Unis. Donc tu crois que la sorcellerie n'existe pas? La sorcellerie existe très bien. Il y a des visites de certains membres de vos villages ou de nos villages qui sont en ville. C'est juste pour te contrôler. Tu es à quel niveau? Tu habites où? Qu'est-ce qui a bougé? Tu es calme. Eh ma fille, je voulais venir te rendre visite. Ça fait longtemps visite. Ce n'est pas la visite. C'est les radars qui sont en visitation. Maintenant tu l'as accueilli, tu as accueilli. Un jour j'ai reçu ici une maman qui est venue me voir. Elle me dit que la femme de son ex-mari est venue. Du moins, son ex-belle-soeur est passée à la maison. Qu'elle arrive, elle voit. Elle est arrivée avec la joie. Tout le temps là, la joie est partie. Parce que dans la tête, quand on vient te voir, on sait que tu n'es rien. Vérité. Et c'est bien si tu n'es rien. Si on sait que tu es dans une maison, vous savez, en évangélisant, je suis entré dans un quartier du quartier, entre autres Baladien et non loin de Carrefour Minimoun, il y a des maisons dives. Suis mon regard, si tu es entré là-bas, c'est que tu me comprends. La maison là, tu ne comprends pas la maison là. Où c'est l'eau qui passe dans la maison, où ça passe sur la maison, tu ne peux pas comprendre. Donc c'est le genre d'endroit là, comme à Joli Soir. Oui, quand on entre là-bas, il y a le bilbil ici, on a chien ici à côté, et on pisse là-bas, et ta maison est un genre. Oh, non, là on s'entend. L'esprit de crabologie. De quelque manière dont ils ont réussi à neutraliser les autres, ce matin, ils te lâchent de gré ou de force. Cet esprit qui te ramène toujours en arrière, il te lâche de gré ou de force. Amen. Au nom de Jésus, il te lâche de gré ou de force. Amen. Dans plusieurs de vos familles, il y a des décrets sataniques selon lesquels personne ne doit dépasser certaines limites. Personne ne doit sortir de certains territoires. C'est pour ça que peu importe les règles que tu as, si tu ne neutralises pas le décret, tu vas mourir dans le territoire. You will die here. Une dame a décidé d'aller aux États-Unis continuer sa vie. Elle a fait tous ses papiers ont marché. Il n'y a pas de meilleure manière pour le diable d'humilier quelqu'un que de laisser que tout réussisse. Et à la dernière minute, il t'enlève ça. Tous les papiers, elle avait tout payé, le visa 500 000, interview, tout, elle a tout payé. Elle prend l'avion de Douala. Douala, ça débarque en Belgique. En Belgique, quand elle veut, vous savez, là-bas, pour aller d'un pays, d'une distance comme le Cameroun pour New York, Douala pour New York, il y a les escales. Et on change d'avion.
Et la douane contrôle. Quand la douane contrôle, c'est son passeport et son nom, mais ce n'est pas son visage. Et avant qu'il n'arrive en Belgique, elle a voyagé avec un homme de Dieu qui était jeune. Il avait pris la classe affaires. Vous savez, dans l'avion, il y a 2 classes, classe économique, classe affaires. Alléluia. Amen. Classe affaires, c'est comme on peut dire classique ici, si tu veux à touristique, ou bien deuxième classe à Cambrai. Mais ce n'est pas première classe de Cambrai, ça c'est le faux truc. Alléluia. Amen. Première classe, il n'y a pas la différence entre première et deuxième classe. C'est ce que je dis, il faut. Et puis elle s'est mise. L'homme de Dieu a dit, ouais maman, laisse-moi passer. On fout moi le camp. Oh, vous là. Maman, c'est quoi? C'est comme ça que vous... Écoutez, parfois la personne que tu méprises et tu insultes, c'est ton aide de destinée. C'est elle qui va te sortir de la situation là. Elle dit quand vous les jeunes, vous entrez dans les secteurs pour venir entrer en... Tu crois qu'on peut entrer ici en classe affaires comme ça? Parce que la classe affaires coûte plus cher que la classe économique. Oh, elle s'est mise à parler, elle s'est dit, maman, je vous demande pardon. Ils étaient voisins, c'est assez. Quand l'avion a débarqué en Belgique, on prend son passeport, son image avait changé. Ce n'était plus elle. Tu dis que la sorcellerie n'existe, ce n'était plus elle. Les douaniers belges ont dit, madame, restez comme ça. On va vous rapatrier. C'est ici que... Elle a pleuré tous les larmes que si elle pouvait plonger, entrer dans l'avion, que tout ce que j'ai dépensé, je pars refaire ma vie aux États-Unis. C'est là où l'homme de Dieu l'approche et dit, mais maman, il y a quoi? Oh, ne me dérange pas, vraiment. Ah, maman, ce n'est pas les problèmes, il y a quoi? Elle dit que voilà. Elle dit, maman, can you have your passport? Ah, c'était les anglophones. Elle a pris le passeport, elle l'a donné. Elle dit, maman, ok, donnez-moi un moment, j'arrive. L'homme de Dieu est entré dans les toilettes de l'aéroport. Il a mis le passeport là comme ça. Il a commencé à parler là. Kanos Obrakata. Kita Tote Kaprike. Les forces de son village ont lâché. Il a ressorti, il est sorti des toilettes. Il a dit prenez ça, allez revoir le douanier. On repart voir le douanier. C'est son nom. Amen. Ce sont ses informations. Amen. Et c'est son image. Amen. Je ne sais pas le décret qui pèse dans ta famille, selon laquelle personne ne doit dépasser certaines limites et certains territoires. Je commande sous cette tension et sous le mandat qui est sur cet hôtel. J'ordonne que ce décret soit révoqué dans ta vie. Amen. J'ordonne que cela soit révoqué dans ta vie. Amen. Je commande que tu sois relâché. Amen. Relâché. Relâché. Dieu te prend comme une flèche sur son carquois et il te vise et tu voyages dans les nations que tu n'as pas imaginé. Quelqu'un dit un vrai amen, quelque chose se passe. J'entends que quelque chose se passe. Et je vois quelqu'un que Dieu prend comme une flèche sur son carquois et il tire. Tu brises les limites des frontières au nom de Jésus. Tu dépasses les extrémités de la terre au nom de Jésus. Tu fais ce que personne dans ta famille n'a fait au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans cette ville comme les membres de ta famille. Même si tu ne vivras pas à l'étranger, je t'annonce, tu voyageras dans les nations. Tu voyageras dans les nations. Asseyez-vous. Isaïe 62, le verset 2. Écoute-moi. À un moment, assieds-toi et observe comment ce qui se passe dans ta famille. Quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, lève-toi et dis, ça ne me concerne pas. Amen. Comment tu entres dans toute une famille, oncle, tante, leurs enfants, personne n'est rien, toi-même, rien. Tu es en Christ et ils sont dans la sorcellerie, rien. Maintenant, s'il n'y a pas de différence entre toi qui dit que tu sais Jésus, tu es rempli de l'esprit, et l'autre qui consulte les marabouts, et vous avez la même condition, bon, où est la nécessité d'être en Jésus? C'est pour ça qu'il faut des onction fortes pour changer ça. Amen. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que le fait qu'il y a des blocages dans les projets que vous avez pour vos enfants pour partir, c'est la puissance des ténèbres qui retient ça. Tu vois, aujourd'hui on a amené le dossier, non, le dossier, si on a mal écrit le nom, on ramène, on dit que non, ici là c'est plutôt, on appelle ça quoi, l'acte de naissance qui n'est pas exactement ça. Tu pars, tu corriges, tu reviens, on dit que non, la photo là, la tête là, ce n'est pas vraiment repas. Et tout ça c'est de l'argent. Un jour, écoute-moi, bien aimé, quand tu entres dans une nation qui n'est pas la nation où Dieu t'attend,
You will suffer. Quand le Seigneur dit demande-moi les nations pour héritage, il est en train de dire demande les nations que j'ai prévues pour toi. Ce ne sont pas dans toutes les nations que tu dois entrer. Non! Il y a certains qui sont censés vivre hors du Cameroun, mais il y a d'autres qui sont censés voyager dans le monde mais vivre au Cameroun. Les gens comme les moi. Alléluia. Amen. Parce que tu te dis que non, c'est n'importe quelle nation. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Non. N'écris pas les pays là par fantaisie. Écris par révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quels sont les songes que tu as? Quelles sont les visions que tu as? C'est par révélation claire. On n'écrit pas pour écrire. Une maman m'a vu pour son frère qui allait en France il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, si on compte, ça fait 24 ans ou 25 ans. Mais ça remonte à quand même longtemps. Elle a dit depuis qu'il est allé là-bas en France, il est SDF depuis plus de 20 ans. 2, il est sans papier. 3, il est sans emploi. Donc tu vois que ce n'était pas là où il devait être. Maintenant il veut rentrer. Bon, quand tu rentres pour aller où? Parce qu'on sait en Afrique que quand tu dis Mbeng, c'est comme si tu allais au ciel. Donc quand on dit qu'il revient de Mbeng, tout le monde sait que oh, pipi, papa, yayato. Ça veut dire que tu es censé revenir ici en grande pompe, avec beaucoup d'argent. Mais la honte te maintient là-bas. Plusieurs membres de vos familles qui ont voyagé, ils ne vous disent pas la vérité. Ils souffrent. Plusieurs qui prennent des photos dans les maisons, ce n'est pas sa maison. Et l'habit qu'il porte, ce n'est pas son habit. Et la chaussure qu'il porte, ce n'est pas sa chaussure. Et le jus qu'il fait comme il sirote, c'est un jus qu'il a emprunté. Ce n'est pas son jus. J'étais à Mbeng, je suis à Mbeng, je vis. Le shawarma là, il a loué. Il a loué. Je t'ai dit qu'il a loué ça. Qui tente de croquer, non? La personne à qui il a loué, s'il aura les problèmes, on va l'envoyer en prison. Parce que là-bas, ça va vite. Je suis à Mbeng, je suis... Non, non. Quand tu n'es pas dans la nation où Dieu t'attend, tu vas souffrir. Certains d'entre vous veulent quitter le Cameroun. Oh. Pourtant, Dieu t'attend ici. Mais tu veux sortir. Pourtant, Dieu t'attend. Ne quitte pas un territoire parce que tu sens que là-bas, ça ne donne pas. Quitte un territoire par révélation. Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 1, il n'a pas quitté Charan parce qu'il a dit que oh, vraiment ici je rencontre qu'il y a trop de stérilité, les choses de Dieu. Non, il a quitté Charan parce que Dieu a dit quitte et je te montrerai où tu dois aller. Donc on ne se lève pas, chaque personne a son Canaan. On ne se lève pas pour dire je veux aller en Belgique. Non. Qu'est-ce que Dieu a comme plan pour toi? Quel est le plan de Dieu? 20 ans, tu te rends compte, regarde la honte, 20 ans en Europe, 20 ans. Donc quand tu calcules, on tombe peut-être dans les années 90, fin des années 90, depuis que tu es là-bas, alors que l'emploi était facile. Mais comment se fait-il que tu n'as pas une condition? Et tu me dis que l'histoire c'est normale? Non. Est-ce que Dieu t'attendait là-bas? Alléluia. Amen. Non, il faut que mon enfant aille en Italie, il faut que... Non, est-ce que Dieu l'attend là-bas? Parce qu'il peut aller là-bas et finir toutes ses études, il chôme. Dans chaque lieu où Dieu t'attend, il y a un ange spécifique qui est là pour te faciliter le chemin. Amen. Quand j'ai lu, je pense hier, quand j'étais en train de prier, et je suis tombé au chapitre 25, alors qu'Abraham était en train de mourir. Il dit à son serviteur le plus loyal, va dans la famille de ma femme, chercher une femme pour mon époux, pour mon fils. Alléluia. Amen. Et il lui dit, l'ange du Seigneur, c'est ce qui m'a marqué. L'ange du Seigneur marchera devant toi, il te conduira. L'ange. Donc quand tu veux entrer dans un territoire que Dieu a réservé pour toi, il y a un ange. S'il n'y a pas l'ange, tu vas souffrir. Parce que l'ange ne peut être que là où Dieu a dit que va être pour le facile. Sinon tu vas souffrir. Isaïe chapitre 60, le verset 2. Il veut quitter le Cameroun. Écoute, j'ai suivi un homme de Dieu dit qu'il n'y a rien en Mbeng. Je te parle de mon père. Il a dit que j'ai été en Mbeng. Il n'y a rien. Il dit que nous on paye les loyers des bénistes. Même des hommes de Dieu, nous on paye de l'Afrique. Il dit je vois les gens courir, je vais aller, tu veux aller. Il n'y a rien. Est-ce que tu le sais? Amen. S'il avait seulement vu Mbeng par la télé, on devait comprendre. Mais quelqu'un qui est là-bas quasiment tous les 2 semaines.
Parce qu'on l'invite. Il dit, il n'y a rien. Dis à ton voisin, voisin. Voici. Voisin. Voici. Rêve aller où Dieu t'attend. Rêve aller où Dieu t'attend. Ne rêve pas aller parce que tu as vu l'autre partie. Ne rêve pas aller parce que tu as vu l'autre partie. Alléluia. Amen. L'endroit là peut être bon pour l'autre, ce n'est pas bon pour toi. Tu crois que le Canada est bon pour tout le monde? J'ai les cas comme ça plein, je peux te citer jusqu'à on finit. Tu as dit toute la journée, je peux te citer. Un jeune homme de Dieu vient me voir et il me parle de son frère qui est en Beng. Il dit que depuis qu'il est arrivé en Beng, il a eu un seul emploi, ça n'a pas duré 2 ans. On l'a chassé jusqu'aujourd'hui, près de 10 ans, pas d'emploi. Près de 10 ans, pas d'emploi. Parfois, quand tu dis que l'autre qui est en Beng là, il ne nous envoie rien, il est chiche, il n'est pas chiche. Est-ce que ça le laisse? Est-ce que ça le laisse? Ça ne le laisse pas. Parce qu'il n'est pas dans le bon territoire. Mais quand tu es dans le bon territoire, je vais te montrer quelque chose. Genèse chapitre 26. Avant Ésaïe 2, avant qu'on ne prie. Genèse 26. Je vais te montrer quelque part. Qui t'a dit que c'est parce qu'il y a la forêt et il y a beaucoup de fruits et qu'il y a un verger, les choux, les poivrons, le piment, la tomate, que automatiquement si tu t'installes là-bas, tu vas prospérer. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un ici? Ce n'est pas. Dis à ton voisin, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À Yaoundé, Douala, il y a plus d'opportunités d'emploi de se faire de l'argent qu'ici, dans la partie septentrionale. Vrai ou faux? Mais maintenant, je te pose une question. Pourquoi est-ce que toi, tu es ici? Tu es de là-bas, tu es ici. Même tu es d'ici, pourquoi tu es ici? C'est parce que tu es allé là-bas, tu as lu l'heure. Tu es revenu ici. Pourquoi vous ne parlez pas? Ah. Mais quelqu'un d'autre va te dire, je préfère là-bas parce qu'il y a des entrées. Mais toi, tu vas dire, je ne peux pas aller là-bas parce que quand je pars, je sens que je meurs. Pour toi, la vie est dure là-bas. Pour quelqu'un d'autre, la vie est trop facile. Tout est question de savoir Dieu m'attend où. L'endroit où tu ne fais que rêver où tu es là et que tu n'as jamais été, c'est là-bas que Dieu veut te bénir. Amen. Il y a une grâce et une faveur là-bas que Dieu veut relâcher dans ta vie. Amen. Je déclare que dans les 2 prochaines années, tu vas voyager. Amen. Tu vas aller récupérer ce que Dieu a réservé pour toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes et le Seigneur me disait, plusieurs d'entre vous vont voyager avant 2030. Amen. Je n'ai pas suivi quelqu'un dire, les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Ne croient pas. Que ça va se passer comment? Le bailleur veut me chasser. Ça va même manger. Ah. Dis à ton voisin, aie foi. Et tout va bien se passer. Genèse 26 à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas où? En Égypte. Il voulait descendre en Égypte, pourquoi? La famine a frappé Guérar. Guérar, c'est là où il y avait Abimelech et son ami, le Philistin. Il a dit que comme c'est dur au Cameroun, je vais aller en France. Maintenant, continue, regarde ce que le Seigneur va lui dire. Demeure dans le pays que Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai à Il y a la famille ici, mais ça ne te concerne pas. Il y a les défis ici, mais ça ne te concerne pas. C'est Dieu pour les autres, mais ça ne te concerne pas. Lorsque Dieu est avec toi et que sa main est sur toi, ce qui est Dieu pour les autres, ça devient verger pour toi. Amen. Je déclare que tu deviens puissant dans des endroits les plus étranges au nom de Jésus. Amen. À compter d'aujourd'hui, là où les autres sèchent, c'est là où toi tu fleuris. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Là où les autres luttent, c'est là où toi tu t'épanouis. Au nom de Jésus. Amen. Flavie, reste là. Maintenant, regarde. Il est à partir du verset 12. Il est à partir du verset 12. Isaac se met dans ce pays. Isaac, tu vois, il a obéi. Et dans la sécheresse et la famine, Isaac a sémé. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit quoi? Le centuple. Il recueillit quoi? Le centuple.
Maintenant, regarde, je te partage ma méditation. Continue le verset. Parce que car l'Éternel le bénit. Donc, tu peux s'aimer et c'est sur la terre où Dieu t'attend que tu s'aimes. Mais si Dieu ne te bénit pas, ça ne va rien produire. Ce n'est pas parce que tu as sémé que ça se multiplie, non. Il faut que dans ce que tu as sémé, Dieu bénisse. Est-ce que c'est tous les agriculteurs qui mettent la sémence au sol qui produisent? Jamais. Il faut que Dieu bénisse. Tout ce que tu vas s'aimer à compter de ce matin, Dieu bénissera. Amen. La main de Dieu bénissera. Amen. La grâce de Dieu bénissera. Amen. Tout ce que tu déposes en terre, Dieu bénit. Amen. Regardez maintenant quand tu as béni sa sémence. Verset 13. Regarde ce qui se passe quand tu as béni sa sémence. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant. Les gens là ont dit, mais comment on est ici tous ensemble? La sécheresse frappe tout le monde. Mais toi, tu fais comment pour aller en t'enrichissant? Tu ne fais que devenir puissant. Tu ne fais que devenir redoutable. Vous allez lire ça. Allez lire ça à la maison, il n'y a pas de temps. Ils ont dit, mais comment le gars s'y fait? Et finalement, on va le chasser, on va dire, pas, tu es trop puissant. On ne peut plus te contenir. Quand tu deviens très puissant, ceux qui croyaient être plus puissants sont obligés de te chasser. Parce qu'ils ne peuvent plus te maîtriser. Tu es en train de gagner les territoires. Un des signes que tu deviens puissant, c'est que tu gagnes des territoires. Tu n'es plus seulement en arrêt, tu es aussi à Baladi 2. Tu n'es plus seulement à Baladi 2, tu es aussi, n'est-ce pas, au plateau. Tu n'es plus à au plateau seulement. Tu es également à Selbedara. Tu n'es plus à Selbedara, tu es à Tibati. Tu n'es pas seulement à Tibati, tu es à Gaoundal. Tu n'es pas seulement à Gaoundal, maintenant tu as envahi Gaoundé. Oh, je prophétise sur quelqu'un ce matin. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça s'expand. Ça s'expand. On entend parler de certains grands industriels parce que leurs produits atteignent des territoires où même leurs entreprises ne sont pas. C'est pour ça qu'on entend parler. Alléluia. McDonald's que tu manges le hamburger, tu as vu McDonald's? Tu sais qui ressemble à quoi? Il y a la boutique McDonald's ici à Gaoundéré. Il n'y a pas. Mais en dans les boulangeries, on va te servir l'hamburger, McDonald's. Son nom est devenu grand parce qu'il s'est extendre. Tu es là, non, mon village, j'aime trop mon village. Je ne peux pas faire une semaine, je ne peux pas. Regarde, c'est la preuve que tu es sous le joug d'un démon de ton village. Si à chaque fois tu aimes penser à ton village. Parce que quand Dieu veut t'extendre, il te fait tourner la page. Tu peux rendre visite, mais ça ne devient pas une obsession. Il faut chaque fois que je sois au village. Tu es notable. C'est le notable qui aime des choses comme ça. Il faut toujours que je sois au village. Il faut toujours que je sois au village. Et tu vas voir leur esprit carré. Tout est carré. Je dois manger de chez nous. Je dois épouser de chez nous. Je dois dormir de chez nous. Même le poulet. C'est quel poulet? On est élevé où? Non, si ce n'est pas de mon village, je ne mange pas. Il faut que ça vienne de mon village. Alléluia. Le temps manque. Sinon, je vous aimerais enseigner comment faire pour provoquer que Dieu te donne les nations. Gloire à Jésus. Mais un des critères majeurs, et je vais bien enseigner son deuxième culte, pour que Dieu te donne les nations, un des critères majeurs, le premier critère, tu dois entrer dans l'alliance d'Abraham. Le deuxième critère, tu dois développer la linguistique des nations que tu veux parcourir. On n'a pas le temps. Dis à ton voisin, on n'a pas le temps. J'ai comme ça 8 critères qui sont majeurs et les unes dépendent des autres. Il n'y a pas une qui dépasse l'autre. Mais la majeure, c'est entrer dans l'alliance d'Abraham. La deuxième, parle la langue là. Tu vas aller en Allemagne. Est-ce que tu parles Geschichte? Guten Tag, guten Abend. Et tu vas aller en Russie, Niette. Est-ce que tu parles le russe? Tu ne parles pas. Non, mon rêve c'est d'aller en Chine. Est-ce que tu parles le chinois? Les gens alléluia. Parce que un des signes qui montre que tu as appelé à aller dans les nations et que tu as appelé à voyager dans les nations, c'est qu'il y a des gens d'un certain, je veux dire de certaines nationalités qui te contactent. C'est un signe. C'est un signe. Ça peut être dans ton lieu et tu remarques que non, la dernière fois c'était un Albanais, l'autre fois c'était un Belge, l'autre fois, non, c'est un signe, c'est un Ivoirien, l'autre fois. Je te promets que quand on a commencé ce ministère,
aussi petits qu'on était, si je te dis les nationalités qui venaient ici, tu ne vas pas croire. Les Nigérians, les Ivoiriens. Si je te dis les nationalités, plusieurs. Gloire à Jésus. Amen. Et tu es là, ce sont des signes. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans avoir parcouru au moins 5 nations. Sans avoir parcouru au moins 5 nations. Même si c'est seulement pour me balader. Même si c'est seulement pour me balader. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Sans entrer dans cette nation. Sans entrer dans ces nations. Tu dis un vrai amen, quelque chose se passe. Amen. On va prier.